partie de l'islam. C'est différent. Non, il n'y a pas de différent. Ah, si. Il y a le petit djihad et le grand djihad. Il y a le djihad psychologique, spirituel, et il y a le... Oui. Sauf que le djihad militaire, le djihad guerrier, n'a jamais été supprimé. Et c'est un élément fondamental de l'islam. Et donc, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans. C'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. C'est pas que ça nous déplaît. Mais si, on ne vit pas dans le même... ne sont pas considérés par tous les musulmans comme étant des bons musulmans. C'est absolument faux. Même les salafistes les rejettent. À leur place, c'est ça. Mais les salafistes les rejettent. Vous pouvez avoir des points de vue. Ils prennent des distances. Vous ne pouvez pas parler à la place de l'ensemble des musulmans. Il y a un jeu. Simplement, il y en a qui osent aller au bout de l'application de l'islam, et il y en a qui n'osent pas, mais qui savent que le djihad fait partie de l'islam. C'est comme ça, que ça vous plaise ou non. Si l'islam... Et il n'y a pas que le djihad, d'ailleurs. Il y a toutes les... Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'islam? Voltaire avait une très jolie formule. C'est un réchauffé de judaïsme. C'est-à-dire que c'est une orthopraxie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une pratique qui s'occupe de la vie des gens, exactement comme le judaïsme. Avec une différence fondamentale, et même deux, c'est que, justement, pour reprendre votre question d'origine, le judaïsme est sorti de cette orthopraxie par la discussion, la disputation, le fameux Talmud, donc la liberté d'interprétation, qui est interdite en islam. Et deuxièmement, le judaïsme n'est pas prosélyte. Quand vous avez une religion qui interdit l'interprétation du texte, parce que c'est comme ça, et donc la moitié du Coran est un Coran guerrier. Quand dans le Coran on explique qu'il faut grande tuer... violence également dans la Bible, des appels au meurtre également dans la Bible, Tais-toi. évidemment Vas-y. écouté, appliqué par... Mister Ananas, vas-y, on t'écoute. D'abord, ne mélangez pas la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un appel au meurtre, c'est Dieu qui recommande de tuer Amalek. Amalek, c'est une peuplade qui s'est opposée aux Hébreux, et effectivement, vous avez tout à fait raison, et qu'ils ont exterminé. Sauf que, vous voyez la différence, c'est que depuis, d'abord Amalek n'existe plus, ça vous a pas échappé. Bon, là, on est obligé de faire une petite pause, parce que là, voilà, ça devient absolument insupportable. Là, on est dans la merde. Éric Zemmour. Ah, la télé l'adore. Il est tellement transgressif. Ça, c'est ce que pense Arrêt sur Image. Merde. Éric Zemmour, que l'on voit partout, sur tous les plateaux télé, est en colère. C'est ce que nous dit Téléstar. Le Figaro, lui, le compare à une Cassandre assumée. Cassandre qui, dans la mythologie grecque, pour ceux qui ne le savent pas, Cassandre a reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Donc en nous disant l'islam va désintégrer la France, l'islam, c'est ça qu'il a, c'est un genre de Nostradamus, selon le Figaro. Ah, il faut rigoler, on est dans la merde. Donc sur RTL, vous l'avez entendu, il nous explique que la France est colonisée aussi. Tiens, écoutez-le sur RTL, c'est quand même intéressant. Regardez ça. Qui n'a pas de problème, la France. Mais si, la bien France, sûr, mais comme elle en a eu avec d'autres natures. Selon le triptyque que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, elle est envahie, colonisée et maintenant combattue. Délire. Conflagration. Non, pas délire, non. Délire. Mais la France est colonisée, partie, bon, là on ne saura pas, enfin, les islamistes. Alors évidemment, là ça commence à poser quelques problèmes. Et tout ça, RTL, sur France 5, tout à l'heure il s'est exprimé, service public. L'essayiste, Éric Zemmour, se lâche. Là c'est parti. France colonisée, on est colonisé, on est en danger de mort. Donc l'essayiste, comme il aime à s'appeler, je suis tout ému parce que là ça va loin. Là ça va quand même assez loin. Donc Éric Zemmour nous explique qu'il s'en prend aussi au prénom arabe. Il dit que c'est pas normal. Donner un prénom qui n'est pas français à ses enfants, ce n'est pas se détacher de l'islam. C'est vouloir continuer l'identité islamique en France. Là aussi, il est très énervé. Sur France 5, donc là, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, le peuple est scandalisé. Moi, en première ligne, parce que je me dis, merde, quand même. Le CSA a reçu plus de 100 000 plaintes. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait des sketchs qui n'ont pas plus, il y avait une plainte ou deux. Là, c'est 100 000. Donc, enfin, entre les mails, les machins, les envois,
Et des plaintes directes, il y en a 1000, apparemment. Donc là, des associations, des trucs... Donc là, il est invité partout, si vous voulez. Les télés se l'arrachent, le Éric Zemmour. Mais bon, c'est vrai que... Bon, il y a quand même des gens qui se réveillent. Hein, à l'image, par exemple, je regardais ça tout à l'heure, ouais, tiens, de Bruno Mazur. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Bruno, il dit à Éric Zemmour, par rapport à l'histoire des prénoms, il dit Zemmour, c'est un nom français, ça? Casse-toi, pauvre con. Ah, il va un peu loin, mais il est un peu énervé aussi, hein, Bruno. Alors là, je tiens à dire que c'est très courageux de la part de Bruno Mazur, qui risque d'avoir un procès, lui, contrairement à Éric Zemmour. Parce que, bah, il dit la vérité, mais bon, comme il le dit un petit peu plus loin, à un moment donné, bon, Zemmour, c'est un prénom français, casse-toi, pauvre con. Là, Bruno, t'as fait fort. Là, il lui dit aussi, si un Zemmour disait sur les Juifs le 100e des abominations qu'il profère sur les musulmans, il passerait sa vie au tribunal. Ouais. Ben, je peux en parler, hein. Je peux en parler, puisque... D'ailleurs, je pense que c'est plutôt Bruno Mazur qui va être devant le tribunal, hein, pour antisémitisme, hein, certainement. Et je peux le soutenir, mais je ne sais pas si ça va lui rendre service, si je soutiens Mazur, mais bon, c'est chaud. Hein. Pour ce sinistre abruti, les réfugiés sont des envahisseurs. Ouais. Pour ce sinistre abruti, hein, donc Zemmour, les réfugiés sont des envahisseurs. Je vais gerber, je reviens. C'est Bruno qui dit ça. Hein. Non, moi, je suis d'accord avec Bruno. Hein. D'autant que, si vous voulez, moi, quand il dit un 100e, j'ai fait... Dans toute ma carrière, j'ai rien dit à côté de ça. J'ai critiqué à un moment donné Israël. Je me suis vu submergé par les procès. Pour un spectacle que j'ai donné donc au Théâtre de la Main d'Or, je vais aller en prison, je vous l'ai dit. Donc ça se précise. Allez, scoop. Ça se précise, voilà l'avertissement. Donc, Dieudonné Mbalambala, c'est moi. Hein. Donc, je vous prie de bien vouloir payer avant le 10-10-2016 le montant de la condamnation sous forme de jour amende, prononcé le 14-04-2016, donc c'était la juridiction de la Cour d'appel. Vous en souvenez, je vous avais commencé à vous en parler. 90 jours amende d'un montant de 100 € chacun, soit un total à régler de 9 000 €. À défaut de paiement du montant global, des jours amende, donc, à la date indiquée ci-dessus, donc le 10-10-2016, le ministère public fera procéder à votre incarcération. Alors, voilà, là c'est ça qui est intéressant. Le ministère public fera procéder à votre incarcération en vertu de l'article 10-25 du Code pénal. Je vous tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bon, moi je pense que je vais l'appeler. Comment il s'appelle? Il s'appelle Christian Tual. Il est inspecteur. Moi je vais l'appeler quand même Christian pour savoir, parce qu'apparemment il me dit aussi... il reçoit l'expression distinguée. Attention, Christian, parce que si tu me distingues, si tu me donnes des considérations, ça peut être dangereux pour toi aussi. Hein. Donc tout ça c'est donc incarcération. Et j'en ai un deuxième. Allez, ça suffit pas. Là, il y a 9000, et là, pareil. Tout ça avant le 10-10. Là, c'est le même courrier. C'est toujours Christian Tual. Lui, il m'envoie l'expression de sa considération distinguée. Quelqu'un qui m'apprécie. Il peut pas le dire apparemment dans ses services, mais bon, il est tout à fait d'accord avec moi apparemment. Enfin, tout du moins, il m'exprime tout un tas de soutien. Mais toujours, ministère public fera procéder à votre incarcération en vertu de l'article 10-25 du Code pénal. Alors, on va voir ce que c'est que l'article 10-25 du Code pénal. Tiens, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Article 10-25, t'es où? Voilà, article 10-25, il est là. Alors tiens, je vais le montrer. En cas de condamnation des peines, le montant global est éligible à l'expiration, d'accord. Le défaut total ou partiel de paiement de cela entraîne l'incarcération du condamné, d'accord. Pour une durée correspondant au nombre de jours amende impayés. Alors c'est là où, comme je vous l'avais dit... Donc je ne compte pas payer ces jours amende, donc je vais être incarcéré. Alors là, on est vraiment emmerdé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Hein, donc c'est parce que bon, c'est interactif, hein, il y a des gens qui me parlent. Donc incarcéré pour un spectacle. Hein, spectacle donné, donc spectacle mûr. Donc tout ça, c'est dans la continuité, si vous voulez, de... vous vous souveniez de l'interdiction qui avait été faite
donc Manuel Valls, continue, si vous voulez. Et là, comme je commence ma tournée au mois d'octobre, vous voyez, donc moi, il était prévu, puisqu'on avait commencé, j'avais demandé à mon avocat, prends rendez-vous avec le juge d'application des peines, il faut quand même que je puisse m'organiser pour faire mes jours de prison, et puis faire ma tournée. Et là, ça tombe pile poil dans la tournée. Hein. Alors que c'était devait être au mois de septembre, là, ils l'ont reculé, et là, maintenant, il faut rigoler, il faut pas le prendre mal. Hein. Mais on sent, si vous voulez, l'implication, la volonté politique derrière. Hein. D'un côté, on a des Zemmour qui expliquent qu'il va falloir organiser une guerre civile en France contre le monde musulman. Et de l'autre côté, vous avez les exécutants du grand ordonnateur israélien, donc Manuel Valls, qui fait enfermer l'humoriste qui fait des sketchs sur Israël. Je pense que c'est important d'avoir une vision globale. Alors là, pour tous ceux qui pensaient que c'était... donc j'ai mon papier, j'ai été accepté, j'ai été accepté à l'incarcération. Donc je vais vous tenir au courant. De toute façon, je vais appeler Christian Antoine pour savoir un peu comment on peut faire, comment on peut s'organiser. Mais le seul moyen, encore une fois, de soutenir ce que je peux représenter et la résistance que je peux représenter, c'est de venir voir mes spectacles. Contrairement à ce que vous propose l'État français, qui vous dit que je vais aller en prison pour un spectacle, le mieux c'est de venir me voir. Je serai en tournée là, à Nantes le 22 octobre. Alors si je suis pas emprisonné, il faut que je m'arrange avec le juge d'application des peines. Normalement, le juge d'application des peines, si vous voulez, il essaye de faire en sorte que vous puissiez exécuter vos peines de prison, comme je dois le faire, moi. Mais en fonction du travail, j'ai des gosses, j'ai un travail fixe, une adresse, on sait où me trouver. Mais moi, ils veulent pas d'arrangement, apparemment. Donc je vais les appeler, pour faire les jours de prison dans le cadre, alors, je serai le 22 octobre à Nantes, quoi qu'il arrive. Mais entre-temps, dépêchez-vous de venir me voir. Là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu tendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, par contre, tout ce qui est... on va voir, je peux demander une grâce présidentielle. Je peux me faire la malle. J'attends le moment où je vais au fourgon. Je fais le dingue, il m'envoie à l'hôpital. Je scie les barreaux. Alors, faut que je passe, parce que j'ai pris un peu de poids. Mais c'est l'occasion de maigrir, même pendant... Il faut toujours positiver les choses. Non, on est dans un monde de fous, les amis. Ça va mal. Donc moi, je vous encourage à venir me voir. Abonnez-vous à la Dieudossphère, et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon, on va encore la seule façon, si vous voulez, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, dans cette société, par la force des choses, je suis amené à représenter une voix. La voix de ceux qui sont injustement traités. Je pense que vous êtes nombreux à vous trouver dans cette situation. Sachez que je serai là, quoi. Je suis avec vous, les gars. Vous avez vu ça? Regardez bien, quand même. C'est intéressant, parce que votre incarcération. Donc là, le ministère fera procéder à votre incarcération. À partir du 10-10-2016. Donc, là, on est mal. Là, on est dans la merde. Alors qu'Éric Zemmour, lui, il n'y a pas de problème. Lui, il s'exprime librement, on l'entend... Non, envahi, parce que depuis des années, il y a un flux d'immigration inouï qui n'a jamais été vu dans l'histoire, que tu le veuilles ou non. Jamais dans l'histoire. Ouais, mais c'est pareil, pourquoi il y a un flux d'immigration? Qui l'a mis en place, ce flux d'immigration? Tu crois que les gens, ils ont envie de partir de leur pays? Ou parce qu'il y a la guerre? Et qui bombarde là-bas? Qui bombarde en Syrie en ce moment? Oh putain, c'est dingue, Il emmerde tout le monde. Dans l'histoire, nous avons reçu autant d'immigrants qui ne s'intègrent plus, qui ne s'assimilent plus. Parce que toi, t'es intégré, Éric Zemmour? T'es intégré à la société française? Tu veux dire un prénom? Mais ton nom, il n'est pas français non plus. Je vais pas te cracher à la gueule, je m'appelle Mbala Mbala. Non mais moi j'ai pas de problème avec ça non plus, toi. Et je vais pas dire aux Français, faut changer de... Parce que quand tu dis c'est une idée, moi je veux bien. Parce que le nom, apparemment Zemmour en arabe, ça veut dire olive. Donc normalement, s'il devait franciser son nom, il devrait s'appeler Eric Olive. Mais là, pour lui, ça marche pas. Bien. Pour lui, ça marche pas. Pour lui, ça marche pas parce qu'évidemment, il y a eu un problème Et c'est chaud. La France soit une idée, une fois que tu es sûr de ton identité, une fois, parce que le général... Mais c'est quoi ton identité, Éric Zemmour?
quand tu appelles l'État israélien à venir régler le problème des attentats en France, il a dit qu'il faut s'inspirer d'Israël maintenant. De Gaulle, il dit, je me suis fait toujours une certaine idée de la France, mais il dit aussi, il est bon qu'il y ait des Français bruns, jaunes, noirs, mais il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. C'est ça l'identité. Mais alors toi, Éric Zemmour, c'est bizarre. On parle du général de Gaulle qui parle des chrétiens. Bon, il se trouve que j'ai grandi dans cet univers-là, mais toi, Éric, alors à ce moment-là, est-ce que tu peux rester en France? La question que les gens vont se poser. Hein. Donc il ne s'est pas rapporté. Je te signale que quand Perfit était vivant, personne n'a osé lui dire que c'était pas une phrase de général de Gaulle. Alors maintenant, c'est facile quand il est mort. Réponse de Nicolas Domenech. Non, c'est très grave, hein, parce que là, on arrive à un niveau, si vous voulez. Moi, je vais être enfermé, je vais aller en prison pour un sketch qui est donné dans une salle de spectacle fermée où les gens ont payé, ont pris un ticket, ils vont en prison pour ça. Je vais aller en prison. Il est hors de question que je paye cette amende. Donc je vais aller en tôle. Ils m'ont dit, vous allez en tôle. À partir du 10-10. Et lui, vous l'entendez? Vous entendez ce qu'il raconte? Moi, en plus, je pensais dans une dynamique de paix, si vous voulez. Quoi. Bon, j'allais faire mes jours de prison, ça allait calmer les choses. Mais bon, comment se fait-il que je sois en prison et que ce genre d'individu puisse commencer à parler comme ça? C'est quand même énorme. Hein. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Mais comme le dit très justement Bruno Mazur, je veux dire, la liberté d'expression, elle existe uniquement pour Zemmour et les siens. Et quand je dis les siens, c'est ceux qui peuvent parler comme lui. Parce que... Alors évidemment, pas d'amalgame. Il ne s'agit pas des juifs. Hein, toujours parler, non. Éric Zemmour fait partie d'un petit groupe d'individus, hein, donc composé, et effectivement il y a énormément de juifs dans ce groupe, hein, c'est un groupe qui sert les intérêts d'Israël. Et en France, aujourd'hui, il dirige ce pays. C'est ce que je dis depuis des années. Bon ben aujourd'hui c'est clair. Et donc ils essayent, si vous voulez, d'importer la politique en tant qu'Israéliens, si vous voulez, de leur politique intérieure en France. C'est-à-dire que maintenant, il faut enlever les musulmans de tout, il faut chasser les musulmans. En fait, il suffit de regarder ce qui se passe en Israël pour comprendre comment en France on va vivre dans quelques années. Quand vous avez un Premier ministre qui vous dit « je suis lié de manière éternelle à l'État d'Israël », bon, il n'y a pas tellement de surprise. Ce qu'il faut, c'est continuer, et puis il faut continuer. Je pense que par le rire, on a la possibilité déjà de retrouver une verticalité, quelque chose, vous voyez, une sorte d'inspiration. Là, on est dans la merde, quand même. On a, depuis l'histoire de lui, on n'a jamais été, effectivement, il a pas tort, il fait un transfert en psychologie, mais la France est aujourd'hui entièrement colonisée par le sionisme. Et Éric Zemmour devient le porte-parole maintenant officiel, il ne se cache plus. Lui, ces histoires de religion, il les gère chez lui. Ses enfants sont dans des écoles religieuses et tout, de juifs. Il mange comme un juif avec les deux frigos, tout ça. Mais par contre, il ne veut pas que les autres... et les chrétiens, bon, par exemple, je suis d'origine chrétienne et je vis dans un milieu chrétien. Pour l'instant, on a encore le droit d'être là. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Alors les musulmans, par contre, il faut tous les tuer. Hein. Ça, je pense que c'est ce qu'on comprend. Il dit que, de toute façon, un musulman, c'est par essence un soldat du diable. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je ne trahis pas sa parole, sa pensée. Hein. Il le dit. Il le dit que, de toute façon, être un bon musulman, c'est être en guerre, c'est être un djihadiste. Donc, vous savez, moi, je dis au peuple, détendez-vous. Bien sûr qu'il vous provoque. Bien sûr que la parole d'Éric Zemmour est là pour que, dans les quartiers, des jeunes se radicalisent. C'est fait pour ça. Hein. Mais ne vous laissez pas prendre au jeu de la colère. Hein. C'est un piège. Il faut rire. Mais ça devient de plus en plus difficile. Hein. Moi, je vais en tôle. Hein. Donc, je rigole, mais il faut prendre sur soi quand même. Hein. C'est un exercice. Mais par rapport, vous savez, à tous ceux qui, avant nous, ont patiemment porté cette croix du Christ pour les chrétiens, mais pour un homme noir, c'était l'esclavage. Pour un Indien d'Amérique, ça a été l'extermination, la vraie, la seule, hein, l'extermination radicale des Indiens. Le peuple a entièrement disparu. Et puis, on doit être patient parce que l'humanité, c'est nous aussi, malgré ce que les autres en disent. Hein, on en fait partie. Hein. Donc, on va se revoir, les amis. Hein. On va se revoir. Je suis avant que je parte en tôle. Hein. Et puis.
Et puis finalement, comme dirait mon directeur de la publication, vous savez. Ah, allez. Parce que faut que je regarde le droit là, parce que à un moment donné...